On va voir. Ah, les voilà qui reviennent après avoir été coachés par Lucie et Marlène, évidemment, pendant la pub et pendant le début de cette suite, pour ce duo improvisé sur du Calogero. Voilà, la suite, évidemment, sur TF1+. Hop là, merci. Merci Axel, merci Pierre. C'est juste pour vous rappeler ce que c'était que cette chanson de Calogero. Si seulement je pouvais lui manquer. Évidemment, mais il faut qu'on avance rapidement. On va tout de suite voir à peu près l'avis des profs et de Michael. Sur cette prestation. Apparemment, avantage pour Pierre. Julien, pardon, Julien. Donc c'est compliqué parce que donc vous dites, monsieur le directeur, que vous n'avez pas choisi votre tona, c'est ça? Donc vous êtes... D'accord, ok. Bah écoutez, je pense que c'est le moment que je sorte mon joker, vu les conditions. Que ça triche. Alors, c'est une chanson qui est extrêmement compliquée à chanter. Effectivement, vous n'étiez pas dans votre tonalité. Je voudrais saluer quand même Marlène et Lucie. Merci pour votre travail aussi rapide et efficace. Merci. Voilà. Donc, je vais choisir comme professeur d'expression scénique au niveau de l'interprétation, je dis Julien. Je t'ai trouvé très sincère. Moi, pour moi, j'ai été très ému, enfin en tout cas plus ému que l'autre. C'est pas du tout français ce que je dis, mais en tout cas, je choisis Axel. Merci. Moi, ce que je tiens à saluer, c'est votre fraternité, ça me touche beaucoup, même quand il y avait l'interlude musical où vous regardez, ça me touche énormément. Moi, ce qui m'a fait faire un frisson dès le début, c'est Julien. J'ai senti que Voilà, petit avantage pour Julien, voilà, avec un petit joker pour Malika. Parce qu'elle, elle préfère que ça danse. Voilà. Bon, allez, on avance sur le prime. Ah oui, d'abord un petit... En eux et c'est... Je crois même pas que vous réalisiez ce que vous venez de faire, donc je vous félicite. L'émotion, la vue a été exprimée dans un groupe. En tout cas, je connais peu d'artistes qui auraient pu le faire au pied levé comme ça, en toute objectivité. Vous êtes d'accord, hein? Bravo, Merci. plein de bonnes choses. Les trois fonds ont exprimé leur avis. Mais la décision finale, c'est vous qui l'avez à la maison, puisque vous êtes seul décisionnaire ce soir. Et pour... Allez, merci Nikos de nous rappeler à chaque fois que c'est nous qui décidons. Alors, on avance, on avance, on avance. Le moment que j'adore évidemment. Donc du coup, je ressors mon petit panneau parce que c'est le moment du comeback de Lenny, évidemment. Pure artistique, bien sûr, mais également humaine. Au fil des semaines, des liens durables se créent entre élèves, profs et public. La semaine dernière, une académicienne n'a pas pu vous dire au revoir. J'ai pas fini ma phrase. Et voilà. Elle voulait quitter le plateau en vous saluant, mais elle a été sidérée par un trop-plein d'émotions. Lenny a un message à vous transmettre et comme souvent à la Starac, les messages se passent en musique. C'est la vie car sur ma route, je vous ai rencontré. Cette petite fille remplie de tout a changé à jamais. Ces quelques mots pleins de tendresse pour vous remercier.
évidemment la suite, bien sûr, à voir sur YouTube. Vous pouvez retrouver Lenny sur YouTube, je vous rappelle, avec ses vidéos In My Room, évidemment, dont la dernière, évidemment, avec Lara Fabian. Lenny qui a tourné son dernier clip, Divine, donc, que j'avais écrit sur ce magnifique panneau. Divine, évidemment, le clip réalisé à Disneyland Paris. Elle a profité, bien sûr, pour faire quelques petites attractions. Voilà. Et on retrouvera évidemment Lenny dans Danse avec les stars dans un mois, grosso modo. Voilà. Avec Camille Combal, avec Chris Marquez, Jean-Marc Généreux, et avec bien sûr d'autres vedettes, évidemment, comme Sophie Davant, et voilà, des anciens sportifs, et tout ça, évidemment, avec des danses de salon, de la valse, tango, cha-cha, passo doble, quick step. On verra peut-être Lenny dans un côté un peu Bollywood, évidemment, sur du Bollywood, sur du Charleston. Voilà, donc voilà, on la verra pas chanter, mais on la verra danser, évidemment, comme elle sait bien le faire au château. Et dans ses clips, évidemment, Lenny de La Ciotat, évidemment, avec bien sûr le moment que j'adore avec Lenny, c'est quand elle était à Bercy pour chanter avec Christophe Maé, évidemment, quand Christophe Maé avait posé la question à Lenny. Est-ce qu'on danse la salsa à La Ciotat? Et Lenny qui dit oui, on danse la salsa à La Ciotat. Voilà, évidemment, sur la fameuse chanson de Christophe Maé où il demandait il est où le bonheur, il est où? Mais là, regardez le magnifique bonheur que Lenny a de revenir féliciter les 4 demi-finalistes, bien sûr, après son élimination un peu choquante pour elle, évidemment, d'un coup, être éliminée de l'aventure à 18 ans, aux portes de la finale, évidemment. Donc on retrouve Nikos avec Lenny. Et elle avait été dépassée par ses émotions. Ah voilà, elle est de retour. Les liens sont forts. Lenny. Hello. Toc toc. Comment tu te sens? Je me sens très bien. Ça te fait quoi de revenir une semaine après? C'est très émouvant. Émouvant. Ouais, c'est très émouvant. Ça me tenait particulièrement à cœur de revenir avec le sourire parce que c'est ce que je suis. Une jeune fille, une jeune femme pleine de vie et de joie. Et ça a été dur pour moi samedi soir. Et je voulais remercier tous ces profs magnifiques. Je voulais remercier aussi les personnes qui travaillent dans l'ombre. Je voulais remercier Nikos. Je voulais remercier mes camarades qui sont juste extraordinaires, avec qui j'ai partagé des moments merveilleux. Les rassurer, leur dire que tout va bien et que dehors c'est très très beau. Et j'ai hâte de les voir. Asseyez-vous, ça vous concerne tous. J'ai une grande annonce à partager avec vous. Et vous êtes concernés déjà. Ce que je voulais vous dire, c'est très simple. C'est qu'avec vos camarades, vous allez partir en tournée, la tournée de la Starac, partout en France. Et c'est un immense carton, vous êtes numéro 1 des ventes, les amis. Et entre samedi dernier et ce soir, pas moins d'une vingtaine de dates ont été ajoutées. Vous allez vous éclater. Mais oui, c'est un truc de dingue. Tiens, Tours, la ville de notre producteur Jean-Louis, le 16 juin à Tours. Jean-Louis Blot, hello, Toulon, Pau, Narbonne, Aix-en-Provence, Grenoble, Montbéliard. 55 dates en tout, vous allez vous éclater, les amis. On viendra vous voir, on fera des petits trucs par-ci par-là, si vous êtes d'accord. Si vous nous invitez, 55 dates, et bien sûr, là c'était donc pour la première demi-finale, bien sûr. Après, il va dire qu'il va y avoir une soixantaine de dates. Après, finalement, ils vont tomber sur 74 dates. Voilà la tournée à succès de 2024. C'est la Starac, avec donc ces 6 chanteurs, avec bien sûr donc les 4 demi-finalistes, avec Lenny, avec Candice. Si je compte bien, 4, 5, 6, il manque bien sûr Djibril. Évidemment la tournée dans toute la France, des journées avec 2 concerts à 15h et à 21h.
Voilà, des dates qui ont été rajoutées dans des scènes. Ils font plein d'allers-retours entre le nord, le sud, l'est, l'ouest, la Belgique. Ils font plusieurs dates en Belgique, dont 2-3 salles en Belgique, le Forest National à Bruxelles, etc. Évidemment, en passant par Marseille, Clermont-Ferrand, évidemment. Et là, apparemment, cette année, il y aura 2 fois moins de dates pour le moment. Voilà. Voilà. Je sais pas pourquoi, ça dépend des élèves, des chanteurs. Voilà. Il y a des chanteurs où des tournées sont très très courtes et d'autres chanteurs qui ont des tournées qui durent longtemps. Comme par exemple Santa, apparemment. Pour Santa, elle, il y en a pour un long moment. Mais on va tout de suite parler évidemment de ces moments où ils disent des choses à nous, évidemment, pour voter pour eux. On commence par Axel, a cappella. Depuis petit, je n'ai qu'un rêve, devenir un artiste. Tellement voilà, quand j'étais plus jeune, on m'a trop souvent répété que je ne serais pas assez bon pour faire de cette passion mon métier. Mais la musique n'a jamais cessé de m'appeler. Alors il y a quelques mois, j'ai pris mon courage à deux mains et je me suis lancé. En arrivant à la Star Academy, j'étais plein de doutes, plein de craintes. J'avais peur de ne pas y arriver, j'avais peur de ne pas progresser, j'avais peur de ne pas être à la hauteur. Mais tout ce temps au château, passé à chanter, à danser, à jouer, à rencontrer des artistes accomplis, m'a aidé à découvrir mon univers artistique, ma voix, à comprendre davantage qui j'étais, à en être fier et à l'accepter. Pour moi, être sur scène est un besoin vital, c'est une nécessité. Et depuis 11 semaines maintenant, j'ai la chance de vivre tout ça grâce à vous. Mon rêve devient réalité. Cette aventure, elle marque le début d'un nouveau chapitre de ma vie, qui commence par « Il était une fois Axel, l'artiste ». J'oublie tous les barrages qui m'empêchaient d'exister. Quelque chose de neuf a tout changé, quelque chose, et ça me fait avancer. Des jours et des nuits où la vie recommence, comme ça, encore une fois. Je démarre une autre histoire et je prends un nouveau départ en laissant faire le hasard. Ça c'est notre histoire. Voilà la prestation a cappella d'Axel, évidemment, des petits mots évidemment introductifs et ensuite bien sûr quelques paroles de la chanson de Gérard Blanc, une autre histoire évidemment, et on va tout de suite entendre et quelques mots de Julien Le Palois et la chanson qu'il a choisi de chanter a cappella. Avant la Star Academy, j'étais confiant, combatif plus que jamais. Je sortais tanné de galères sur tous les plans de ma vie. Et j'ai décidé que c'était mon moment, à moi. Toutes mes certitudes ont été très vite chamboulées dès mon arrivée. Je débarquais dans une aventure qui me dépassait et tout ce que je pensais être moi a dû évoluer. Et donc après ces quelques mois où j'ai rencontré des gens que je suis fier de reconnaître comme une famille, où j'ai appris en l'espace de semaines ce qu'on met parfois des années à apprendre, je peux dire merci à ces gens qui m'ont fait grandir. Et maintenant, c'est à toi que j'aimerais m'adresser, petit bonhomme, perché sur un nuage de films, de musique, bien évidemment, d'animation japonaise et de nature. Toi qui rêvais d'être fort comme papa, un Hercule des temps modernes, toi qui rêvais d'être fort et sage comme ces héros de dessins animés que tu adorais par-dessus tout. Toi qui peinais à t'exprimer, qui rêvais d'être aimé pour qui tu es, à qui on reprochait ton intensité au quotidien. Car maintenant, ce feu qui brûle en toi, et cette certitude d'être artiste, c'est ce qui fait que ces gens souriants nous applaudissent. Et tu as du mal à te le dire, donc bah, c'est moi qui vais le faire. Je t'aime. J'ai souvent rêvé d'un lointain
pays où tous les gens m'aimeraient comme le plus précieux des amis. Mille échos de leur joie montent à l'infini et leur voix chante en moi. Tu nais pour cette vie. Je prends le chemin de mon rêve d'enfance vers des lendemains au glorieux destin. Parmi les étoiles, je cherche l'idéal. Ce monde auquel j'appartiens, le monde qui est le mien. Maintenant, on va entendre évidemment le point de vue des profs sur Quel exercice difficile leurs on vous demandait impôts de a cappella. faire. Mais un seul en scène, en direct sur On TF1. commence quand par même. Adeline. On parle et on chante a cappella. Moi, je vous ai senti les deux avec le cœur dans la gorge. Et très franchement, le cœur dans la gorge. Quand vous parliez, quand vous chantiez, vraiment, j'avais l'impression que j'étais dans une salle de spectacle. Et que je n'étais pas en direct à la télévision, que j'étais en intimité avec vous. Donc moi, je n'ai pas le cœur de vous départager. Vraiment, je vous remercie pour tout ce que vous nous avez apporté. Vous êtes deux guerriers, vous êtes deux survivants. On vous aime très fort. Et voilà, moi, je choisis de ne pas vous départager, mais vous êtes magnifiques. Merci, je pensais pas vivre de tels moments, vraiment merci pour tout. Celui que j'ai préféré, moi, c'est celui qui a pris plus son temps, qui a marqué des pauses, qui était plus connecté pour moi au public. J'ai adoré le moment où tu parlais aux petits garçons, où j'imagine que tout le monde a deviné, c'est Julien pour moi. Alors, Julien, Axel, on a un chemin parcouru qui est magnifique et j'ai eu cette chance de partager ce moment d'écriture avec vous. Mais ça vient de vous complètement, je vous ai juste épaulé. Et du coup, je vous aime tous les deux. Bravo pour ce que vous venez de faire. Votre cœur est magnifique, vous avez une très belle âme tous les deux. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Cécile. Malika. Qu'est-ce que ça va être difficile chez vous, public, pour départager ces deux artistes avec un talent, une générosité. On est très fiers de vous, mais on est aussi très fiers d'être vos professeurs. Bravo et merci, les garçons. Merci. Jusque-là, j'ai pas utilisé mon joker et je suis en train de me dire que c'était une très bonne idée. Non, j'aurais l'impression de juger vos histoires et je veux pas le faire. Et moi, je suis tellement fier de vous deux et je trouve que vos parcours sont tellement formidables. Et vous venez de prouver ce soir que vous savez même écrire, toucher nos cœurs. Donc bravo tous les deux, je vote Juxel. Merci beaucoup. Voilà, le mélange de Julien et d'Axel, un Juxel. Voilà, allez. Il prend le joker, mais bon, voilà, le côté humoristique. Donc, après ces impros, on va laisser passer le duo avec Elena, avec qui déjà, avec merde, une artiste internationale. Alors, s'il vous plaît, Julien, Pierre, Axel. Je l'ai bien dit pour une fois. Starac Mix. Bah, au bout de 14 semaines, enfin dans 12 semaines, ça va. Vous vous éclatez toujours, tout va bien? Tous les jours, oui. Ah, c'est bon. Voilà, voilà, j'ai bien sûr passé le Starac Mix et on passe tout de suite au duo d'Elena. Celle qui va partager la scène avec elle dans quelques instants, c'est la star internationale Zara Larsson. Elle interprète Lush Life, un tube de la Suédoise vendu à plus d'1,5 million exemplaires à travers le monde. Ah ouais, je savais même pas qu'elle était suédoise. Zara Larsson. Un petit bout, hein. Voilà, jusqu'au moment où Elena chante. Alors, Lush Life de Zara Larsson, évidemment, avec une mise en scène un peu à l'égyptienne. Voilà, pour un peu vous décrire un peu le décor de ce duo. Mais on va quand même avancer, on arrive presque à la fin.
Il nous reste encore une petite vingtaine de minutes de ce petit magnéto de cette demi-finale. De cette promotion de la Star Academy. A tout de suite, on vous attend. Allez, on va pas attendre Nikos, il nous retrouve tout de suite pour la suite. Et ce sera sur Mon Frère. Titre emblématique, Pascal Obispo, les 10 commandements. Chanson prenante. Axel et Julien, complices au château. Adversaires ce soir. Cette demi-finale qu'ils ont tant souhaité partager a malgré tout un bout d'adieu. Si Julien et Axel s'affrontent ce soir, ils ont toujours été très proches. On a un lien qui s'est fait hyper naturellement, on s'entend super bien, on a nos délires à nous. Toi, tu fais le frère. Qu'est-ce que tu ferais? Je me sens très proche d'Axel, c'est une des personnes les plus altruistes et empathiques que je n'ai jamais rencontrées. Je pense que t'avais pas fait gaffe, mais il y a juste une note où j'étais pas dedans, mais juste une seule. Ok. On a tellement des façons d'approcher la musique qui sont similaires, on sait exactement vers où on veut aller et on y va toujours ensemble, donc c'est trop bien. Je me suis cassé la gueule avec lui sur les cathédrales, on s'est relevé sur Take On Me, on a répété tout le temps ensemble, on s'est un peu promis qu'on irait au bout de l'aventure ensemble. C'est dingue. On aura fait du chemin. On s'affronte de la manière la plus amicale possible, et après il en restera qu'un, mais au moins on l'aura fait ensemble. En tout cas, un de nous deux ira en film, c'est sûr ça. Il y a quand même un portement au cœur quand on se dit que ce duo-là, mon frère, là c'est notre dernière fois qu'on pourra chanter ensemble. Mais c'est vrai que cette chanson, de par ce qu'elle raconte, c'est un peu une confrontation entre deux frères qui fondamentalement s'aiment parce qu'ils sont frères, mais qui ont des désaccords et qui vont être amenés à se séparer. Cette chanson, c'est un peu le bilan, et puis on sait que ça va être la fin, donc ça va être hyper intense. Il y a le sentiment de ça va s'arrêter. Il y a un truc quand même assez combatif, assez adversaire sur les chansons qu'on peut faire, mais en fait, cet amour qu'on a l'un pour l'autre, il va au-delà du combat. Et celui qui retourne au château, il a tout le soutien de l'autre. J'y allais encore. Pardon, pendant que j'étais pas là, voilà, j'étais sur mon téléphone portable avec mes petits jeux. Alors, on va tout de suite aller vers le dénouement, non? À moins qu'il y ait d'autres surprises. Après la surprise de Lenny, le duo Mon Frère, évidemment, qui était aussi culte il y a 20 ans entre Sofiane et Grégory Le Marchal, évidemment, à l'époque de Lucie et de Karima. Donc, évidemment, comme vous n'avez pas... Si, on va quand même voir un peu l'avis des profs sur ce ultime duo des 10 commandements. C'était sublime. C'était l'ultime duel. Ultime épreuve de nos deux demi-finalistes. Monsieur le directeur, une réaction? Cette prestation-là